l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Nous sommes de retour, il est 7h11. Salut Fred Bérard. Salut Michel Langevin. Fait que, M. Carney, gouvernement minoritaire, comment tu apprends cette nouvelle-là? Ben, écoute, je suis surpris un peu, parce que la plupart des sondages mettaient les libéraux assez confortablement majoritaire. En majorité. Je te dirais, on voyait 182, 5, 8. Il y en avait même des 192, 194 sièges. Mais là, moi, il y a une couple de conclusions à tirer de ça. Là. La première, c'est que le vote conservateur a été sous-estimé. Mm-hmm. Pas par énormément, mais quand même. Tu sais, tu as un 10-15 sièges de plus que prévu, peut-être même 20, dépendamment des sondages. Ça, c'est énorme. Et tu vois, ça me dit quelque chose. Moi, j'aurais pensé que c'est dans l'urne que les gens auraient voté peut-être un petit peu plus libéral, malgré ce qu'ils ont annoncé aux sondeurs. Là, clairement, c'est aux conservateurs que c'est allé tout ça. Ce qui veut dire qu'il y en a une pas pire gang qui était peut-être gênée de dire aux sondeurs « je vais voter conservateur ». Et puis finalement, ils se sont gâtés. Ça, c'est une tendance qui... Écoute, c'est bien correct d'être conservateur, on s'entend bien, mais avec le timing actuel, avec ce qui se passe avec Trump, avec les comparaisons entre Poilievre puis Trump lui-même, ça veut dire qu'on a un fond peut-être un petit peu plus trumpiste qu'on pensait. Je ne sais pas si tu vois ça comme ça. Oui, bien, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, quand il y a eu le revirement de situation, les menaces américaines, les gens ont dit, bon, c'est de valeur, Pierre, mais ça sera pour une autre fois. On va y aller avec une valeur sûre. On va aller vers un gars qui a l'air plus posé, plus calme, puis ça va être ça le changement au Canada. Mais je pense que plus ça avançait, puis si la campagne avait été encore un petit peu plus longue, les conservateurs reprenaient, je pense, retrouvaient la possibilité, la capacité de convaincre les gens que Carney, c'était peut-être pas le Messie non plus, puis qu'il n'y avait pas d'expérience politique. Fait que je pense que le coup de cœur Carney s'effritait avec le temps. Il était temps que les élections arrivent. Oui, puis tu sais, même tu dis coup de cœur Carney, mais moi, à mon avis, il y a une raison pour laquelle Carney est élu, il n'y en a pas deux, là. Puis ça n'a rien à voir avec lui, en tout cas pas grand-chose. C'est Trump, puis les tarifs, puis les menaces d'élection. C'est ça. Enlève ça. T'as bien beau mettre. Tu sais, moi, quand les députés libéraux voulaient que Trudeau s'en aille, moi, je trouvais ça, correct, là, c'est légitime. Là, t'as été écœuré du chef, tu vois, dans les sondages, ça lève pas, il était à 24 %. Mais moi, je me disais, good luck, Charlie, là. C'est pas parce que Carney ou Freeland débarquent que demain matin, la marque libérale va reprendre non. Va se remettre à, tu comprends, rouler dans le tapis. Mais là, arrive Trump. On n'a jamais vu ça, là. Dans l'histoire du Canada, c'est la première fois, depuis 1867, qu'un président américain laisse entendre qu'il va nous annexer. Et puis moi, tu vois, c'est drôle parce que hier encore, Trump, il l'a relancé, il l'a reparti à cassette. Tu l'as peut-être vu. Mm-hmm. Il dit, en gros, là, il serait bien mieux d'être un 51e État, ça vous coûterait bien moins cher d'impôts. Non, mais c'est maintenant acquis, là. Il croit ça dur comme fer, sérieusement, lui, là. Aussi vrai qu'il coupe son steak puis il mange ça le soir, là. Mais quand c'est paru hier matin, moi, c'est drôle parce que je disais sur d'autres zones hier matin, le plus beau cadeau que Trump pourrait faire à Carney, c'est de réitérer sa volonté de débarquer au Canada. Ben oui. Et comme de fait, il l'a fait. Mais tu vois, ça n'a pas été suffisant parce que, comme tu disais tout à l'heure, je pense que les gens ont pris peur au début. Puis là, plus ça allait, ils disaient, là, on n'entend plus trop parler, ça doit pas être si pire que ça. Et reste que les libéraux, écoute, il y a une portion appréciable des gens qui sont tannés, là, c'est leur 4e mandat consécutif, là. Tu sais, c'est énorme, là, c'est longtemps. Fait que, bref, tout ça fait en sorte qu'on se ramasse aujourd'hui avec un gouvernement minoritaire. Puis ça, sérieux, Michel, je te dirais que je suis pas sûr que c'est la meilleure invention depuis l'eau chaude, là. Ouais. Parce que négocier, façon de parler, si on peut négocier avec un gars comme Trump dans une position d'archi-faiblesse, parce que là, les libéraux de Carney vont être obligés d'aller chercher l'appui soit du NPD, là, si j'ai calculé, ça passe tout juste, le NPD à la balance du pouvoir. Oui, ils ont 7 sièges là actuellement, puis ça pourrait leur faire... Mais il ne faut pas que personne soit en congé de maladie ce journée-là. Là.
Ah non, t'as besoin d'être à l'heure, là, parce que sinon, ça va mal finir. Puis donc, bref, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire qu'au final, moi, je te callerais la shot suivante. Dans 18 mois, on retourne en élection, là. Gros max. Peut-être même avant ça. Puis, là, dans ce cas-là, là, ça va être les conservateurs qui vont embarquer. Est-ce que Pierre Poilievre va coller au pouvoir? Écoute, le gars s'est fait clencher dans son propre comté, qui est quand même, entre toi et moi, c'est quand même assez rare qu'on voit ça, là, un gars qui passe si proche du pouvoir, qui est même pas capable de convaincre des électeurs, qui le convainc pourtant depuis 20 ans à peu près. Alors, écoute, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est le Bloc. Le Bloc a perdu, écoute, calcule ça, là, c'est 30 de sa députation, là. Oui, mais moi, c'est drôle, je vois pas ça de la même façon que toi parce que je me dis que, oui, les libéraux sont minoritaires, ils vont avoir besoin d'appui, peut-être du Québec, peut-être du Bloc, peut-être du NPD par moment. Puis dans l'allure de ce que j'entendais hier, en tout cas, les libéraux ont fait des gains à beaucoup d'endroits où est-ce que, c'était normalement le Bloc ou encore les conservateurs qui facilement. Fait que je ne sais pas si la base du Parti libéral va venir à bout de rassurer les gens pour le vrai. Tout va être, comme tu le dis, là, dans les 15-18 prochains mois. Si ça continue d'aller tout croche, peut-être que là, les gens vont dire on a fait une erreur. Mais qui sait qu'est-ce que M. Carney va faire? Moi, il y a quand même... J'ai l'impression que tout est approuvé. Puis moi, c'est pour ça que, contrairement à toi, j'étais un peu content que ce soit un gouvernement minoritaire parce que je faisais certainement pas confiance à Pierre Poilievre, mais j'ai une petite réserve également pour M. Carney qui j'ai pas on le connaît pas, il a pas fait de politique, fait que je pense qu'on est dans le meilleur des mondes. Fais tes preuves, puis on verra après, tu sais. Ça c'est sûr. Reste à voir c'est quoi le niveau d'instabilité. T'sais, toi, si t'es le Bloc, là, puis t'as la balance en partie avec le NPD, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? T'sais, c'est beau, là, ils l'ont essayé. Blanchet, il a joué la game avec Trudeau. Il a appuyé le gouvernement Trudeau pendant longtemps. Hein, jusqu'aux dernières, écoute, pas des farces. Oui. En octobre dernier, là, Poilievre voulait tirer à la plug sur le gouvernement, tu t'en souviens? Puis Blanchet disait on va attendre encore un peu, on va aller chercher un peu plus de pension de vieillesse pour les personnes âgées, mais ainsi de suite. Non, mais il y avait une opportunité pour le Bloc québécois d'aller chercher quelque chose, effectivement. C'est ça qui est leur essence, eux autres, là. Oui, puis mais toi, si tu mets à la place de Blanchet, là, tu le regrettes-tu de ne pas avoir déclenché les élections en octobre? Oui, peut-être. À ce moment-là, il passait à 40 quelques sièges. Ouais. Parce qu'évidemment, la menace de Trump, personne ne croyait à ça. Tu sais, les trucs d'annexion, ça, c'est sorti du chapeau. Personne n'a vu venir. Fait que ça, pour te dire, oui, en temps normal, avoir un minoritaire comme celui-là, puis c'est parfait, puis c'est plus démocratique aussi, puis ça force l'imputabilité, ça force le premier ministre à être un peu plus à l'écoute, à faire des ententes, que ce soit avec le NPD, avec le Bloc ou peu importe. Tu sais, démocratiquement parlant, on veut ça bien souvent. Ouais. Sauf que là, moi, là-dessus qu'on n'est pas nécessairement d'accord, avec ce qui s'en vient là, toi, si t'es Trump, tu regardes Carney, t'as même pas été capable d'aller chercher une majorité. Sérieusement, j'envoie un message le matin même disant que je vais aller vous manger tout rond. Même pas cuit. Ouais, mais sais-tu, il y a comme... J'ai hâte de voir quand même tout ça, comment ça va tourner. Il y a comme une unité canadienne, une souveraineté canadienne souhaitée par tous les partis, là, incluant les conservateurs. Mini-Trump, là, Pierre Poilievre, là, il n'a pas été capable de se défaire de cette image-là. Je suis pas sûr que les conservateurs vont vouloir le garder. Puis honnêtement, moi, je pense que les conservateurs ont passé à côté de la plus belle occasion de prendre le pouvoir au Canada. Tu sais, Brian Mulroney, là, à l'époque, le statut qu'il avait, puis il a fait des choses que les fonctionnaires se rappellent encore aujourd'hui. Mais pense à M. Mulroney, pense à Pierre Poilievre. Là. Hein? Non, mais ça n'a rien à voir. Bon, c'est ça. Sûr, mais c'est ça. Mais ça, tu as raison. Mais la réalité, c'est que le Parti conservateur d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, mais j'insiste, n'a plus rien à voir avec le Parti conservateur de l'époque. Il y a eu une grosse transition quand ils ont fait la fusion dans les années 90, tu te rappelles? Mm-hmm. Puis après ça, Stephen Harper est débarqué. Harper a tassé les éléments plus progressistes. Pendant longtemps, ça s'appelait le Parti progressiste conservateur. C'est quand même assez comique là, quand tu y penses. Là, comment tu peux être progressiste ou conservateur en même temps, mais en tout cas, peu importe. Et il a tassé donc les progressistes, les éléments les plus, disons, au centre, et a amené sa gang de l'Ouest. Ouais. Donc, le Parti Poilievre,
Fait que là, il reste quoi? Jean Charest, là, qui était un ministre important sous Mulroney à l'époque, Jean Charest, il s'est fait clencher contre Poilievre. Je sais même pas s'il y a eu 15 du vote. Or, aujourd'hui, moi, il y a plusieurs conservateurs. Hey, je suis tellement d'accord avec ce que tu vas dire, tellement. Ils disent, si ça avait été Charest, peut-être qu'on aurait gagné l'élection, pour pas dire assurément. Pas des farces. Pas mal d'accord avec ça, mon Fred. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je pense que le chef a nui beaucoup au Parti conservateur. L'image qu'on s'en est faite de ce gars-là, malheureusement, ça ne leur a pas rendu service, mais c'est ça. Donc, tu sais quoi, là-dessus, là, moi, je suis content parce que c'est lui qui a couru après. Ouais. C'est lui qui se promenait avec les camionneurs. Ouais. C'est lui qui parlait contre Davos. C'est lui qui a fait le communiste. Qui a fait le clown. Ouais. Bon, ben là, regarde, dis avec ça parce que le message pour moi, c'est que des gars comme ça, on n'en veut pas. Quand vous reviendrez avec un chef qui a un peu d'allure, il a beau être à droite, il a beau être conservateur, c'est bien correct, ça fait partie de la game, qu'on en aime ou on n'aime pas. Mais revenez-nous avec quelqu'un qui a un peu de bon sens et qui ne s'inspire pas de Trump. Puis là, on verra. Mais dans l'intervalle, tu vois, quelqu'un qui tape dans son propre comté, c'est quelque chose. Totalement d'accord avec toi. Il faut que je te laisse ce matin parce que j'ai Stephen McKinnon qui a été réélu, qui s'en vient en entrevue. Mon Fred, fait que fais pas de bouton avec ça, c'est juste de la politique. Puis on va se retrouver plus tard cette semaine. J'ai pas peur. Un gros câlin, puis salut McKinnon. Salutations. Bye-bye. Salut, bye. 7h23, on s'arrête là-dessus. Il a remporté à nouveau. Il a été réélu dans son comté de Gatineau hier, sans trop de difficultés, comme d'ailleurs tous les libéraux ici dans la région. Stephen McKinnon, notre invité, après ceci.